Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler d'inégalité et d'inéquation. Donc ça fait partie des premières notions vues en classe de seconde, en début d'année, donc durant le premier trimestre. Et durant cette vidéo, nous allons résoudre un, deux, trois exercices qui sont des QCM, qui font un petit peu le résumé sur les notions vues en cours et pour et pour appuyer là-dessus afin que vous les compreniez avant d'avancer sur d'autres exercices. Donc, comme je le disais, nous allons parler d'inégalité et d'équation au travers de quelques questions flash pour rappeler la notion vue en cours. Donc, question de l'exercice 124. Donc, je vais mettre exercice 124. Pour tout nombre réel x, recopier et compléter les équivalences. Donc, question A, x plus 10 est supérieur à 0 équivaut à, il faut donc trouver l'équivalence correcte. X supérieur, je vais le remplir juste après. 10x supérieur à moins 1 équivaut à x supérieur. Et le dernier, c'est moins 5x supérieur à 10 équivaut à x supérieur à... Non, x qui fait quelque chose. Et ça, on va le déterminer plus tard. Donc, x plus 10 supérieur à 0 équivaut à quoi? À x supérieur à quoi? À moins 10. Parce que je rappelle, lorsqu'on a x plus 10 supérieur à 0, on ajoute moins 10 à chaque membre. Voilà, supérieur à moins 10. Et lorsqu'on ajoute moins 10 à chaque membre, ben, ce moins 10 s'en va avec ce 10. Et donc, ça c'est x supérieur à moins 10. Tout simplement. C'est comme ça qu'on a retrouvé le moins 10 de l'autre côté. Bien, question B. 10x supérieur à moins 1 équivaut à quoi? X supérieur à moins 1 sur 10. Je fais encore un petit rappel. Lorsqu'on a 10x supérieur à moins 1, on divise les deux membres par 10. Donc, ça fait 10x sur 10 supérieur à moins 1 sur 10. Et 10x, ça fait 10 divisé par 10. Il va rester x, d'où le x qui est supérieur à moins 1 sur 10. Question C. Moins 5x supérieur à 10 implique quoi? Implique que tout d'abord, nous allons diviser par 5. Donc, ça fait moins 5x sur 5 supérieur à 10 sur 5. Cela nous permet donc d'écrire que moins x est supérieur à 2, parce que 10 divisé par 5, ça fait 2. Maintenant, on va multiplier le tout par moins 1. Donc, je multiplie tout ça par moins 1. Et lorsqu'on multiplie une inégalité par moins 1, les signes des facteurs changent, mais le signe de l'inégalité change aussi. J'ai donc moins 1 fois moins x qui est inférieur à 2 fois moins 1. Vous avez remarqué que quoi? Que le signe a changé. Avant, c'était supérieur. Là, ça devient inférieur. Et donc, ça nous permet de faire le calcul. Moins 1 fois moins x, ça fait donc x qui est inférieur à 2 fois moins 1, moins 2. Ça, c'est ce qu'il fallait trouver. Exercice 125. Il s'agit de répondre par vrai ou faux. Question A. 0 est solution de l'inéquation x plus 1 supérieur à 3. On va donc résoudre l'inéquation. X plus 1 est supérieur à 3 implique quoi? J'ajoute moins 1 de chaque côté. Moins 1 plus x plus 1 supérieur à 3 moins 1. Voilà. Ça veut dire que quoi? Que x, parce que ce moins 1 s'en va avec 1, est supérieur à 3 moins 1 qui est égal à 2. À 2. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle 2 jusqu'à plus l'infini. Et donc, l'affirmation l'affirmation à la question A, elle est fausse parce que 0 n'appartient pas à l'intervalle de plus l'infini. Donc, l'affirmation est fausse. Affirmation B. 4 est solution de l'inéquation x plus 1 supérieur à 3. Donc, x plus 1 supérieur à 3 est la même inéquation que précédemment. Ça veut dire que x appartient à 2 plus l'infini. Et on remarque quoi? Que 4 appartient effectivement à l'intervalle 2 jusqu'à plus infini. Donc, c'est vrai. L'affirmation, elle est vraie. Affirmation numéro C. 8 est solution de l'inéquation moins 2x inférieur ou égal à 4.
Moins 2x est inférieur ou égal à 4 implique que quoi? On divise le tout par 2. Moins 2x sur 2 est inférieur ou égal à 4 sur 2. Ce qui donne moins x qui est inférieur ou égal à quoi? À 2. On multiplie le tout par moins 1. Ça nous fait donc que x est supérieur ou égal à moins 2. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 2, point virgule, plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 8 appartient bel et bien à l'intervalle moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est vrai. Et dernière affirmation. Moins 5 est solution de l'inéquation moins 2x est inférieur ou égal à 4. Donc, c'est la même inéquation. Hein. Ça veut dire que x doit appartenir à l'intervalle moins 2, point virgule, plus l'infini. Et on dit de dire c'est vrai ou faux que moins 5, eh ben non. Moins 5 n'appartient pas à l'intervalle moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc l'affirmation, elle est fausse. Tout simplement. Dernier exercice, c'est l'exercice 126. Je vais le lire. 1. Question 1. L'ensemble des solutions de l'inéquation x moins 3 supérieur à 4. X moins 3 supérieur à 4, ça veut dire que quoi? Que x est supérieur à 4 plus 3. Et donc x est supérieur à 7, ce qui équivaut à l'intervalle x appartenant à 7 jusqu'à plus l'infini. D'ailleurs, ici, j'avais fait une petite erreur au niveau de l'intervalle. C'est fermé en moins 2. Voilà. C'est fermé en moins 2. Donc, x appartient à 7 à plus infini. Quel est donc l'intervalle solution? C'est la question, c'est la réponse A. Donc, réponse A. Question 2. L'ensemble des solutions de l'inéquation 4x supérieur à 12. 4x supérieur à 12, ça implique quoi? Que x est supérieur à 12 sur 4. Donc, x est supérieur à 3. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle 3 jusqu'à plus l'infini. Allons voir quelle est la réponse qui correspond à ça. C'est la réponse D. 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, réponse D. Et troisième question de l'exercice 126. L'ensemble des solutions de l'inéquation moins 3x supérieur ou égal à 9. Moins 3x supérieur ou égal à 9 implique quoi? Que moins 3x divisé par 3 est supérieur ou égal à 9 divisé par 3. Et donc que moins x est supérieur ou égal à 3. Ça veut dire que quoi? Que x est inférieur ou égal à 3. Moins 3, pardon. Égal à moins 3. Voilà. Et ça équivaut somme d'intervalle à x appartenant à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 3 fermé. On va voir c'est quelle réponse. Moins l'infini jusqu'à moins 3 fermé. C'est la réponse C. Réponse C. Si vous avez remarqué des erreurs de calcul dans ma rédaction, n'hésitez pas à me le dire parce que cet exercice vient de prendre fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.